Au Soudan, la crainte d'exactions massives contre les civils après la prise d'El Fasher par les forces de soutien rapide ce 26 octobre s'amplifie. Ces paramilitaires, qui encerclent cette ville clé depuis 1 an et demi, contrôlent désormais l'ensemble du Darfour, une région couvrant le tiers du Soudan. Les forces conjointes, alliées de l'armée, ont accusé les FSR d'avoir exécuté plus de 2000 civils désarmés depuis la prise de la ville ce dimanche. Elles affirment que la plupart des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ce 28 octobre, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU a fait état de rapports d'exécutions atroces et s'inquiète d'une escalade de violences brutales. Dans un état voisin, 5 bénévoles du Croissant Rouge ont été tués alors qu'ils étaient clairement identifiés selon la Fédération. La guerre, qui a éclaté en 2023 entre les paramilitaires et l'armée, a tué des dizaines de milliers de personnes, en a déraciné des millions d'autres et plongé le pays dans ce que l'ONU décrit comme la pire crise humanitaire au monde. Face au flux d'images violentes qui circulent sur les réseaux sociaux, la branche politique des FSR a annoncé la formation d'un comité pour vérifier l'authenticité des allégations et des vidéos en affirmant que beaucoup étaient des montages de l'armée et de ses alliés. L'université de Yale, qui analyse des vidéos et des images satellites, conclut un processus systématique et intentionnel de nettoyage ethnique de plusieurs communautés. Elle appelle le monde à agir immédiatement pour mettre la pression sur les FSR et leur soutien. Les FSR ont reçu armes et drones des Émirats arabes unis d'après des rapports de l'ONU, tandis que l'armée a bénéficié de l'appui de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, de l'Iran et de la Turquie selon des observateurs. Mais tous nient toute implication. L'Union européenne s'est dite gravement préoccupée de la brutalité des paramilitaires, le ciblage ethnique des civils et appelle toutes les parties belligérantes à désamorcer la situation.